Tout est spécial aujourd'hui. Amen. C'est pas évident, je bénis Dieu pour ces grands jours, pour cette grâce qu'il m'accorde, en n'étant rien demandé. Et ça me tombe dessus comme ça. Amen. Je suis sous l'autorité de notre papa, son serviteur, l'âme de cette église, sous l'autorité de la servante de Dieu, Maman Grâce. Je suis sous leur autorité et sous leur onction. Amen. Et je crois que Dieu va nous parler au travers de cette parole. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier. Dieu d'amour, nous te rendons grâce ce matin. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu es élevé au-dessus de toutes les choses. Tu es élevé au-dessus de toute autorité. Et tu es celui qui, le nom est élevé au-dessus de tout nom. En ton nom, la Bible dit que tout genou fléchit. Que tout genou ce matin fléchisse dans le nom puissant de Jésus. Et que toute langue ce matin confesse que c'est toi qui es Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle, toi notre ami fidèle. C'est vrai, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens et pars. La parole dit que mon peuple sera enseigné par moi-même. Viens, enseigne ton peuple ce matin. Parce que tu es Dieu fidèle. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, on m'a donné dans le programme quelques minutes, 10 à 15 à 20, j'espère. Parce que le programme est tellement long qu'on va prendre pas beaucoup de temps. Je vais appeler mon frère Philippe qui va venir nous faire la lecture. Demande un peu à ton voisin s'il a éteint son portable. Parce que devant François Hollande, personne ne peut laisser son portable ouvert. Nous sommes devant le roi des rois. Ne le laisse pas sous le vivreur, mais éteins le portable. C'est la première des choses. Par respect pour notre Dieu. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 13 jusqu'à 16. Actes des Apôtres, 19, 13 à 16. Alléluia. Actes des Apôtres. Je lis la parole. Amen. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins de notre Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, sans rendir maître, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. La parole de Dieu, dans ma version, ça dit: par le nom de Saint Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils de certains Séba, un chef de prêtre juif. Mais l'esprit mauvais leur répondit: Jésus, je le connais. Paul, je sais ce qu'il est. Mais vous, qui êtes-vous? Là-dessus, l'homme qui avait en lui les mauvais esprits se jeta sur eux, le mal les maîtrisa et le malmenant avec une telle violence
qu'ils s'enfuirent de la maison, le vêtement en lambeaux et couvert de blessures. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, au nom de ce Jésus que Paul prêche. Ça, c'est l'histoire, bien aimé. Nous n'avons pas le temps. On pouvait lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. On allait réellement comprendre comment cela s'est passé. Mais moi, je lis à votre place, je vous l'ai dit juste en bref. Paul est à Éphèse. Et là, il prêche la parole. Et la puissance de Jésus-Christ se manifestait dans l'assemblée. La puissance de Jésus-Christ se manifestait dans la vie de gens qui étaient possédés par les esprits mauvais, qui avaient des maladies, qui avaient des infirmités, qui avaient toutes sortes de maladies, ils recevaient la guérison. Et l'esprit mauvais, il fouillait au-devant de ces noms puissants de Jésus. Et ces 7 fils de Séba, ils observaient, ils voyaient. Et ils se sont dit, nous aussi, on va s'élever. On va aller exorciser et chasser les mauvais esprits. Donc, ces enfants, ces 7 fils de Séba, la Bible dit que c'était les 7 fils d'un souverain sacrificateur juif. Donc, leur père connaissait la parole. Leur père était le docteur de la parole. Mais il n'y avait pas Jésus en eux. Parce qu'ils disent, au nom de ce Jésus, donc ce n'est pas leur Jésus. Jésus est en dehors. Au nom de ce Jésus que Paul prêche. Au nom de ce Jésus. On nous a prêché ici. Jésus est en train de frapper. Il est en dehors de l'église. En dehors de nos âmes. Mais il frappe. Voilà un exemple de Jésus dehors. De ses 7 fils de Stéphane. Donc Jésus n'est pas en eux. Voilà pourquoi ils disent au nom de ce Jésus que Paul prêche. Alléluia. Au nom de ce Jésus que Paul prêche. Combien nous les enfants de Dieu ne faisons-nous pas l'œuvre de Dieu parce que nous avons vu faire. Ah, comme il fait, moi aussi je peux. Comme Paul chasse les démons au nom de Jésus, moi aussi je peux. Nous faisons l'œuvre de Dieu parce que nous avons vu. Peut-être par orgueil, peut-être par vanité. Tu te dis, je me lève aujourd'hui et je commence à prêcher. Et moi là, je prêche pas bien aimé, j'exhorte. Alléluia. Je vais faire une différence. Là, je suis en train d'exhorter. Je ne prêche pas. Jésus n'était pas dans eux. Voilà pourquoi ils disent au nom de ce Jésus que Paul prêche. On ne fait pas l'œuvre de Dieu par imitation. Oh, je vais imiter Paul, comme ça je vais chasser les démons. Je vais imiter mon papa, je vais me lever pour prêcher. Oh non, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu par imitation. Impossible. Impossible. Et la Bible continue, il nous dit, mais l'esprit mauvais, alléluia, l'esprit mauvais leur répondit, oh, je me suis dit, Seigneur, comment l'esprit mauvais peut répondre? Oui, il nous connaît. L'esprit de Dieu nous connaît. Voilà pourquoi il t'attaque. L'esprit de Dieu nous connaît. Il sait que je suis vide, il le sait. Il sait que j'ai Jésus, il le sait. Par preuve, il leur répondit. Jésus, il dit Jésus, il y a un point d'interrogation. Jésus, je le connais. Ça, c'est l'esprit mauvais qui dit ça aux 7 fils de Stéphane. Jésus, je le connais. Qu'est-ce que l'esprit mauvais voulait dire par là? Jésus, je le connais. Parce que, c'est le fils de Dieu. Souvenez-vous, il y avait 2 hommes possédés. On les appelait les fous de Gadara. Ces fous de Gadara, ils habitaient au cimetière. Même les gens ne pouvaient plus passer sur ces chemins-là.
Parce qu'ils étaient tellement violents que les gens ne pouvaient plus passer par ces chemins. Et un jour, Jésus passait avec ses disciples. Pendant que le disciple n'avait pas la révélation de Jésus comme fils de Dieu vivant, mais les deux fous des Gadara, possédés par l'esprit mauvais, ils ont rigolé. Ils ont dit à Jésus, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu très haut? Alléluia. Ça, c'est les démons qui disent ça. Mais les disciples qui étaient avec Jésus n'avaient pas la révélation encore. Qui était Jésus, avec qui il marchait? Mais les démons, eux, ils ont compris. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu très haut? Qui vient pour nous tourmenter avant l'heure? Ça, c'est les démons qui parlent. Bien aimé, les démons te connaissent, les démons me connaissent. Il dit, Jésus, je le connais. Il est le Fils de Dieu. Je le connais. Parce qu'il m'a vaincu sur la croix. Je le connais. Parce qu'il m'a écrasé. Je le connais. Parce qu'il m'a réduit en néant. Je le connais. Parce qu'il est souverainement élevé. Je le connais. Alléluia. Ça, c'est les démons qui parlent. Jésus, je le connais. Il n'y a que la personne qui te connaît qui peut te respecter. Alléluia. Il n'y a que la personne qui te connaît qui peut te valoriser. Alléluia. Si quelqu'un ne te connaît pas, il peut raconter des choses sur toi. Il peut te dénigrer. Il peut te dénigrer. Pourquoi? Parce qu'il ne te connaît pas. Mais il n'y a que la personne qui te connaît qui peut te donner de la valeur. Il n'y a que la personne qui te connaît qui peut te donner du respect. Alléluia. Et il poursuit les deux moitiés. Paul, je sais ce qu'il est. Paul, je sais qui c'est. Donc Paul, je sais qui c'est. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que quelqu'un puisse dire que je sais qui est rude, il faut qu'il s'approche de moi. Il faut qu'il marche avec moi. Qu'il s'habitue avec moi. Qu'ils comprennent quand je me fâche, comment je réagis, comment je me comporte, qu'est-ce que je fais, en dehors de l'église, en dehors de... Qui est rude réellement? Il faut que quelqu'un s'approche de moi pour connaître qui est réellement rude. Les démons se sont approchés de Paul. Ils l'ont côtoyé. Ils l'ont cherché partout. Dans les mensonges, ils ont cherché Paul, ils ne l'ont pas trouvé. Alléluia. Oh. Ils ont cherché Paul dans l'infidélité, ils ne l'ont pas trouvé. Alléluia. Ils étaient là, ils cherchaient Paul dans la divinité, ils ne l'ont pas trouvé. Ils cherchaient Paul dans la fornication, ils n'ont pas trouvé Paul. Ils ont tout tenté. C'est le même Paul, souvenez-vous, qui a dit: ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais ce que je déteste, c'est ce que je fais. C'est deux lois qui luttent en moi. Qui me délivrera? Oh, bien aimé. Si Paul a été délivré, c'est le même Dieu qui a délivré Paul. C'est le même Dieu qui peut me délivrer moi, qui peut te délivrer toi. Amen. Le démon l'a cherché par tous les moyens. Il ne l'a pas trouvé. Voilà pourquoi il dit: Paul, je sais qui c'est. Donc je sais. Christ est en lui. Et là il dit au nom de Jésus, les démons fuient au devant de ces noms puissants. Parce qu'il est en lui. Paul, c'est un homme obéissant. Paul, le péché n'est pas en lui. Souvenez-vous, le même Paul dit à son fils Timothée: sois un modèle pour les fidèles. Cela veut dire que lui-même, Paul, a été un modèle pour les fidèles. Ce n'est pas évident de dire aux chrétiens que nous sommes un homme de Dieu qui dit: soyez, je suis votre modèle, suivez-moi. Ça veut dire que dans le mensonge, tu n'es pas là, dans l'infidélité, tu es clean, dans tout ça, tu es clean. Alors, là, les fidèles vont se dire: non, c'est réellement un modèle pour notre église. Nous allons suivre.
question, je dirais, et moi, qui suis-je? Et moi, qui suis-je? Est-ce que j'ai Jésus à moi? Ou Jésus est en dehors de moi? Et moi, qui suis-je réellement? Rentre en toi-même, bien-aimé. Rentre en toi-même. Dans ta conscience. Commence à observer ta vie réellement. Est-ce que le démon, quand tu te lèves pour le dire au nom de Jésus, je t'ordonne, allez, quitte ce corps, est-ce qu'ils peuvent t'obéir? Est-ce qu'ils peuvent t'obéir? Ou bien il se tient là, il te regarde, il rigole, il dit, regarde-moi celle-là. Il me dit, sors, toi-même, je suis même dedans, je fais route avec toi. Tu me cherches pourquoi? Parce que je suis là dans le mensonge, puis on dit mon ami fidèle même dans le mensonge. Je suis ton père, parce que la Bible dit que le père du mensonge c'est le diable. Je suis même ton père, tu me cherches pourquoi? Parce qu'il te connaît réellement. Il me connaît réellement. Et vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Un jour, bien aimé, on était en Afrique. Un homme de Dieu me dit, maman, on va faire une délivrance d'une sœur qui était possédée. Je vous en passe les détails. On prie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il disait, je ne vais pas sortir, je ne sors pas. L'homme de Dieu lui pose la question, qui es-tu? Il répond, il dit, mon nom c'est Miao. J'habite, nous on est en Angola, lui donne l'adresse complète au Congo, à Kinshasa. Tout. L'avenue, la commune, tout. On nous dit, au nom de Jésus, il sort. Il s'est débattu et il est sorti. Quand la fille est revenue à elle, l'homme de Dieu commençait à lui poser la question. Ça va, ma soeur? Oui, ça va. Est-ce que tu peux nous parler de ta famille, côté de ton père, côté de ta mère? Ça a parlé. Tu avais un petit souci avec un oncle ou bien un oncle paternel, maternel? Je dis oui, avec mon oncle maternel. Comment il s'appelle? Et il dit exactement le même nom, Niao. Et vous habitez où? Et il donne l'adresse exactement que les démons. Et vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Est-ce que les démons peuvent fuir au-devant de toi? Est-ce qu'ils peuvent fuir au-devant de moi? Aujourd'hui, c'est la question qui nous est posée. Aujourd'hui, peut-être il y a des choses. Je t'ai dit, la maladie quitte dans mon corps. Au nom de Jésus, je te congèle, libère. La maladie ne quitte pas. Ce démon s'est accroché. Le publicité s'est accroché à toi. Il y a deux lois qui luttent en toi. Deux lois qui sont en train de lutter. L'autre te dit, ne mens pas. L'autre dit, non, mens un peu pour que tu te sauves. Ne crois pas à la situation, un peu de mensonge. Ça va te libérer. Deux lois qui sont en train de lutter. L'infidélité. L'autre dit, non, ce n'est pas bon de tromper sa femme. L'autre dit, non, je suis un homme. C'est comme ça que nous sommes venus les hommes. Deux lois qui sont en train de lutter. Contre l'infidélité. La femme, l'esprit te dit, non, ne trompe pas ton mari. L'autre te dit, mais qu'est-ce qu'il me donne? Ah, je vais aller ailleurs. Je vais voir ailleurs. Deux lois sont en train de lutter. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alléluia. Ça, c'est la question que la Bible nous pose en ces jours. Qui me délivrera? Qui me délivrera? Comme a dit Paul. Ce matin, nous allons nous lever devant la face de Dieu. Ce n'était qu'une exhortation de Dieu. On ne va pas aller loin parce que le programme est là. Nous allons rentrer à nous-mêmes. Nous voulons prier maintenant. Pose-toi la question, qui suis-je? Qui suis-je ce matin?
je les chasse. Qui suis-je ce matin? Qu'est-ce qui fait que le mensonge s'accroche à moi et ne peut pas partir quand je lui dis au nom de Jésus, va-t'en? Qui suis-je? Rentrons en nous-mêmes. Appelons Jésus. Ne soyons pas comme les fils de Séba. Jésus était en dehors. Et il disait au nom de c'est Jésus que Paul prêche. Non. Nous voulons que Jésus soit en nous. Libère ton cœur de toute iniquité. Libère ton cœur. Repends ton cœur ce matin. Dis Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi, Saint-Esprit, pour que je sois capable de moi-même, je n'arrive pas à laisser les mensonges. De moi-même, je n'arrive pas à laisser l'infidélité. De moi-même, je n'arrive pas à laisser la cupidité. De moi-même, je n'arrive pas. Saint-Esprit, ce matin, viens, aide-moi. Pour que Jésus entre en moi. Pour que Jésus vienne prendre toute la place dans mon cœur. Pour que je puisse être aussi, quand je me lève, que je dis au nom de Jésus, que les démons puissent s'enfuir au-devant de moi. Ce matin, béni. Je vais prier. Tu vas prier pour toi. Moi, je sais là où je vais demander la force du Saint-Esprit pour qu'il puisse venir m'aider. Et toi, tu sais là où. Si tu ne peux pas prier à haute voix, rentre dans ton intimité. Ne rate pas cette occasion, bien-aimé. Ne le rate pas. Ne le rate pas. Rentre à toi-même. Il s'agit là de ta vie. Il s'agit là de ta vie. Il faut que les choses changent dans ma vie. Il faut que les choses changent. Quand tu marches quand même, on puisse savoir que non, il y a quelque chose qui a changé. Quand tu parles, on puisse savoir qu'il y a quelque chose qui a changé. Que Jésus est passé par là. Permets à Jésus ce matin de passer par ta vie. De passer par ta vie. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Commence à bénir Dieu pour cette parole. Commence à déverser ton âme. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu ce matin. Il est un Dieu bon. La Bible dit si tu reconnais, il est juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous rendre plus dense que la neige. Ce matin, regarde là où tu es tombé. Regarde là où tu n'arrives pas à sortir. Regarde là où des choses, ça ne t'attend pas. Alléluia. Il est Dieu bon.